Bonjour, dans cette vidéo on va parler du marketing planning. Avant de mettre en place votre stratégie marketing, il est important que vous ayez un budget à disposition. On trouve ça souvent dans les petites entreprises. Il ne faut pas négliger l'argent qui est nécessaire à investir dans le marketing pour pouvoir vraiment obtenir de vrais résultats. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on propose comme règle générale? Pensez à mettre 5% des revenus annuels dans un budget pour maintenir votre présence globale et puis investissez 10% des revenus pour tout ce qui est acquisition de nouveaux clients. Alors, maintenant que vous avez établi un budget et que vous en disposez d'un, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire la planification de sa stratégie. Avant d'aller plus loin, pensez d'abord à établir les bases. Qu'est-ce que vous vendez comme produit? À qui est-ce que vous le vendez? Est-ce que vous le vendez à une verticale, à un département particulier? Quel est votre type de client? Quels sont les problèmes que votre solution résout? Pensez à regarder qu'est-ce qui est le meilleur type de client pour vous. On ne veut pas aller sur un marché de clients qui de toute façon ne va faire que de nous entraver. Essayez de singulariser qui sont les meilleurs de vos clients et puis dans quelle verticale ou dans quel type de personnes vous cherchez à continuer, à vous investir. Regardez au niveau du nombre potentiel de clients que vous pouvez avoir. Donc, il est important que vous sachiez votre capacité et sur quoi vous pouvez vous avancer, tout en gardant un certain standard de qualité. Regardez aussi dans quel niveau de l'organisation est-ce que vous cherchez à atteindre. Donc, est-ce que vous allez vous adresser à quelqu'un de technique? Est-ce que vous allez vous adresser à un CXO, à quelqu'un qui est par contre peut-être un employé pour convaincre ensuite plus loin l'entreprise à changer? Et finalement, regardez généralement quels sont les besoins que vos produits et solutions peuvent apporter comme solution. Deuxième chose, lorsque vous avez votre marketing plan, articulez-vous comme étant l'expert de la situation. C'est très rassurant pour un client de savoir qu'il est vraiment bien couvert et de ce fait, pensez à vous concentrer sur une verticale dans une industrie. Regardez peut-être un certain segment de clients que vous aimeriez pouvoir continuer à travailler dedans et spécialisez-vous peut-être sur votre région géographique. Par exemple, ici, on a notre dame qui est l'expert software dans tout ce qui est l'industrie de la fabrication à Neuchâtel. Réfléchissez aussi à vous demander qui est votre acheteur, qui va acheter les solutions que vous apportez. Pensez d'abord à leur titre ou alors à la fonction qu'elle a au sein de l'entreprise ou même de sa vie privée. Réfléchissez aussi au buyer's journey, c'est-à-dire le cycle de vente dans lequel se trouve le client. Est-ce qu'il est en train de chercher un produit? Est-ce qu'il a déjà un produit? Est-ce qu'il a déjà acheté le produit? Pensez vraiment où est-ce qu'il se trouve dans ces phases. Réfléchissez aussi à la personnalité des personnes que vous cherchez à approcher et puis pourquoi pas vous intéresser un peu sur les centres d'influence, c'est-à-dire si vous avez déjà quelqu'un qui a son propre réseau, pourquoi pas profiter de cette relation que vous avez déjà établie pour rencontrer et connaître des nouveaux potentiels prospects. Alors, bien évidemment, démarquez-vous, ça revient sur nos 4 piliers. Essayez de regarder d'abord si au niveau du service, vous pouvez apporter quelque chose en plus. Essayez de mettre en avant les connaissances que vous avez dans votre industrie. Peut-être des certifications peuvent également vous aider à vraiment prendre une position bien ferme. Réfléchissez peut-être au niveau géographique, si vous voulez changer de région ou alors si vous voulez vous concentrer dans le canton, typiquement comme la dame de Neuchâtel, faites en sorte que vous devenez la marque au niveau des solutions IT de Neuch. Si on va plus loin, peut-être montrer les types de produits que vous connaissez, que vous pouvez aussi donner des services, que ce soit du cloud, regarder au niveau de la vitesse dans le marché, combien de temps est-ce qu'il vous faut pour agir par rapport à des concurrents et peut-être même, si vous avez le courage, de vous comparer à la compétition. Alors on revient un peu sur la buyer's journey, c'est-à-dire qu'on a la phase où le client a un problème mais pas forcément une solution, il va rechercher, évaluer les offres qui lui ont été données, faire une décision d'achat et puis plus loin ensuite va continuer à renouveler son contrat chez vous s'il est content du service. Alors, on a mis en place des stratégies que vous pouvez implémenter pour pouvoir justement accompagner le client dans ces phases. On voit ici typiquement au début, peut-être mettre à disposition des démos ou alors simplement optimiser votre site de façon à qu'on puisse vraiment générer du trafic et que le client arrive sur votre page. Plus on s'avance, plus on va dans des choses un peu plus techniques, un peu plus spécialisées. Lorsque vous aurez
connu et puis que vous connaissez vos clients, vous pouvez vous permettre de le mettre en contact avec des vendeurs, vous pouvez lui proposer des exemples, des références clients. Et plus on avance, plus on se retrouve dans quelque chose qui est inbound marketing, qui est vraiment d'essayer de connaître le client au mieux et puis de pouvoir lui apporter la meilleure des solutions. Lorsque vous aurez votre plan marketing, essayez de rester en contact avec votre département des ventes. C'est important que vous puissiez évaluer la performance de vos campagnes, de voir s'il y a un impact qui a été créé. Faites des reality checks où vous vous remettez en question. Et puis peut-être comparez-vous avec des forecasts pour vraiment voir si vous êtes, oui ou non, arrivé à vos fins. Donc, au final, les milestones, les pierres blanches que vous pouvez poser dans vos calendriers, toujours essayer de suivre le progrès, voir si vos campagnes marketing ont atteint leur but. Soyez critique sur les tactiques que vous avez utilisées, peut-être remettez-vous en question et puis bien évidemment, essayez tous les 6 mois de faire une revue de vos stratégies et de voir si vous pouvez changer quelque chose pour vous optimiser. Microsoft a mis à disposition un outil Marketing Planning que vous pouvez trouver sur le lien suivant. À travers cela, vous pouvez mettre en place des campagnes et calculer des budgets qui seraient nécessaires pour votre complète stratégie. Si cette vidéo vous a plu et vous voulez plus d'informations, vous pouvez suivre le lien suivant